Alors c'est parti pour la résolution de cet exercice, j'espère que vous avez au moins essayé, vraiment le but c'est d'essayer, et je vous dis pas ça pour être un petit peu démago, hein. C'est vraiment le fait d'essayer quand vous allez coder, etc., quand vous allez suivre des formations, qui va faire que votre cerveau, il va essayer de chercher des idées, il va faire des connexions, et aussi le fait de chercher sur Google, de chercher un petit peu partout. Le développeur, il fait que ça, il fait que chercher, il fait que résoudre des problèmes, d'accord? Et même si vous n'êtes pas arrivé à faire l'exercice de A à Z, eh bien, vous allez vous souvenir que dans cet exercice, vous avez par exemple créé une image. Et si un jour vous ne vous souvenez plus, imaginons comment on crée une image en HTML, vous allez dire, ah, je me souviens quand j'avais suivi ce cours, on avait parlé des images. Donc là-bas, si j'y retourne, je suis sûr que je peux le trouver. Ça peut être ce cours, ça peut être des vidéos YouTube, ça peut être des articles, des documentations, des forums, mais au moins vous dire que, ah oui, ça existe, je vois un petit peu comment faire, même si on ne se souvient pas vraiment de la syntaxe pure, on peut retrouver un endroit pour résoudre un problème. D'accord? Donc ici, on fait un H1 pour commencer, j'avais commencé avec ça, un titre de niveau 1. Titre de niveau 1, très bien. Ensuite, j'avais fait un séparateur. Un séparateur, c'est la balise auto-fermante HR, d'accord? Auto-fermante vu qu'elle n'a pas de contenu, et donc on n'est pas obligé de la fermer comme ça. Voilà, et elle s'appelait auto-fermante vu qu'à la fin, avant on faisait un slash comme ça, maintenant c'est plus obligé. Voilà. Donc le HR, peut-être celui-là c'était le plus dur à retrouver vu qu'on avait vu le BR et le HR, hein, le BR pour sauter une ligne, le HR pour faire un séparateur. Vous inquiétez pas s'il y a un peu de décalage à gauche et à droite, on verra en CSS ce que c'est. Ensuite, on avait un titre de niveau 3, donc H3, titre de niveau 3. Hop, titre de niveau 3, très bien. Ensuite, on avait un paragraphe avec dedans, je vous avais dit, 50 mots du lorem ipsum. Donc, lorem 50, et on appuie sur entrée ou sur tab, et tac, ça nous fait 50 mots comme ça. Alors, moi, vous voyez, mon texte, il s'est mis à la ligne ici. Mais vous, normalement, si c'est la première fois que vous utilisez VS Code, il ne va pas se mettre à la ligne. Alors, s'il se met à la ligne, c'est bien, c'est que c'est bien configuré, mais sinon, normalement, ça continue, en fait, là. Ça continue et ça dépasse, tout simplement. Comment on fait pour avoir cette vision-là, que je trouve quand même est vraiment meilleure? Eh bien, on va éditer les settings ici. Donc, on va dans Preferences, alors File, Preferences, Settings, alors je vais juste dézoomer un petit peu. Et là, on arrive dans un endroit. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? C'est là où on va avoir un petit peu toutes nos extensions, tout notre éditeur de texte, etc. Et où on va pouvoir un peu le configurer. C'est ça, c'est juste le configurer. Tout ce qu'on voit ici, voilà, ça va être des choses qu'on peut ignorer ou pas, qu'on peut configurer ou pas. Et ce qu'on peut ouvrir d'encore mieux de ça, c'est le Settings.json. C'est un fichier, tout simplement, qui va réunir tout ça, toutes nos configurations. Alors pour l'ouvrir facilement, vous pouvez aller dans Extension par exemple, vous pouvez aller dans Emmet ici, et regardez, il va vous proposer Edit in Settings.json. Alors quand en fait on coche et décoche des choses ici, en fait, dans tout ce qu'on a là, ça va directement l'éditer. Mais nous on peut directement aller dedans comme ça, tac. Et regardez ici, donc ça c'est mon setting.json. C'est normal que vous ayez beaucoup moins de choses décrites, d'accord? C'est un peu des configurations personnelles. En tout cas, si vous voulez le word wrap, c'est-à-dire que les mots se wrappent les uns à la suite des autres, pas dans le navigateur, hein, c'est vraiment dans l'éditeur, c'est ici, vous voyez qu'ils se sont wrappés les uns à la suite des autres. Eh bien, il faut écrire comme ça, dans l'objet JSON, on verra plus tard ce que c'est qu'un objet JSON, il faut écrire donc editor.wordwrap comme ça, ok, entre guillemets, 2 points, et vous mettez on ici. Si vous mettez off, et vous pouvez faire un petit CTRL S après, eh bien, vous voyez ce que ça fait? Ça fait ceci-là. C'est-à-dire que ça va dépasser, et c'est pas du tout pratique, je trouve, pour coder comme ça. Donc ici, on met bien on, et on CTRL S, mais si on a l'autosave, ça va contrôler tout seul, ça va sauvegarder tout seul. Donc on peut le fermer ensuite, et vous voyez qu'on a ça qui est beaucoup mieux présenté, c'est quand même plus sympa. Donc on reviendra un petit peu sur des astuces VS Code, etc. Settings, on reviendra dessus, vous inquiétez pas. Donc on descend en dessous, j'avais fait un autre séparateur, donc un autre HR tout simplement, puis une liste. Une liste qui n'est pas ordonnée, j'avais pas demandé à ce que les items de la liste soient précédés de 1, 2, 3, 4, 5, etc. C'est juste une liste non ordonnée, donc UL, et ensuite on peut faire LI, et puis petite technique, fois 4 comme ça, et tac, ça nous fait 4 LI d'un coup. Ça aussi, les raccourcis, je vais vous en montrer des géniaux, mais c'est pas pour tout de suite. Alors on met item ici, et puis on peut copier par exemple, et allez, un autre raccourci pour la forme, on clique et on fait Alt, et on clique comme ça, CTRL V, et tac, ça nous l'écrit partout. Si on clique, on reste appuyé sur Alt et on clique partout, tac, ensuite on peut écrire partout à la fois, vous voyez, on peut se démultiplier. Voilà, donc on a bien notre liste, super, il nous manque une dernière chose, je vous avais demandé de finir avec une image, donc on fait une image ici, l'attribut alt ici, donc il n'y a pas besoin de le remplir vu que ce n'est pas un vrai site, et donc il n'y a pas vraiment besoin d'accessibilité, on reviendra sur l'accessibilité aussi. Eh bien, déjà je vous avais demandé de mettre des attributs width et height, donc largeur et hauteur, de 400 par 300. Et donc ici on peut faire width est égal 400, donc c'est en pixels, hein, et height est égal 300. Height est égal 300, désolé, j'ai le micro qui est devant mon clavier, donc j'écris un petit peu à l'aveugle. Très bien, ensuite la source, je vous ai demandé d'aller sur internet, alors vous aurez pu aller sur
une banque d'images ou n'importe quoi qui vous donne l'URL d'une image. Donc là, je suis allé sur Unsplash. Et juste, je vous ai demandé une image voilà, plutôt rectangulaire comme ça, vu qu'ici on a donné des dimensions qui sont 400 par 300, qui sont plutôt rectangulaires. Ensuite, donc, on peut faire ouvrir l'image dans notre onglet, et là, on a bien l'URL qu'on va copier, qu'on va coller. Tac. Hop, hop. Et du coup, on a bien notre image qui est juste ici. Et on a terminé avec notre exercice. On a réussi à faire tout ça, des titres, des séparateurs, du texte, une liste, et à afficher une image comme ça. Bravo si vous y étiez arrivé, ou même si vous avez essayé. Le tout, vraiment, c'est d'essayer. Et encore une fois, hein, c'est pas un petit peu comme quand on perdait quelque chose quand on était petit, l'important c'est d'essayer. Non, non, là, c'est vraiment important d'essayer. Vous voyez ? Allez, on peut passer à la suite. On a quasiment terminé avec l'HTML.